All systems online. Salut à tous, c'est Schneider pour une courte vidéo sur les revendications territoriales dans Star Citizen. On le savait depuis la présentation du Pioneer, Star Citizen va nous permettre de revendiquer des terrains à la surface des planètes et des lunes et d'y construire des bases. On a désormais un peu plus de détails. Choisir le bon terrain dépendra de plusieurs choses. Dans la plupart des cas, le facteur principal sera la présence de ressources souterraines. Mais pour le découvrir, cela demandera du temps et de l'argent en effectuant des analyses. La proximité de centres d'activité influera également votre choix. Ville, route commerciale, boutique, raffinerie, patrouille de police, etc. Ou bien à l'inverse, leur absence, si vous voulez vous isoler dans un coin pour fabriquer de la drogue. On le savait déjà, mais la construction de base demandera d'avoir un terrain relativement plat, donc il y a fort à parier que ceux-ci seront plus convoités. La météo aura également un impact. Les tempêtes, les orages électriques, les vents violents, le blizzard affecteront certainement la facilité avec laquelle vous pourrez exploiter un terrain. Enfin, la sécurité sera importante et une zone isolée sera plus susceptible d'être attaquée par des pirates. Avoir une licence ne vous accorde pas un terrain précis, cela vous permettra d'en réclamer un de 16 ou 64 km² parmi les millions disponibles dans l'espace de l'UE. Ces licences pourront être achetées à l'UE pour des terrains inoccupés ou à d'autres joueurs pour des terrains qui ont déjà été occupés. Revendiquer un terrain vous rendra propriétaire des ressources en surface, en sous-sol et de tous les lacs présents sur le terrain. L'espace aérien au-dessus du sol ne vous appartiendra pas et il ne sera pas possible de revendiquer des zones sur les océans. Ils n'ont pas prévu qu'on puisse modifier la topographie d'un terrain, hormis la composition du sol pour l'agriculture. Certaines zones seront aussi légalement protégées et ne pourront pas être revendiquées, comme des réserves naturelles ou des parcs nationaux. Vous ne serez pas obligé d'avoir une licence pour exploiter un terrain. Vous pourrez parfaitement décider de vous installer sur un terrain non revendiqué et l'exploiter, mais dans ce cas-là, ne comptez pas sur la police pour vous protéger. Pas d'infos en revanche sur ce qui se passera si on revendique un terrain où quelqu'un s'est déjà installé sans le revendiquer. Beaucoup de joueurs craignent qu'il y aura une véritable ruée vers les meilleurs terrains quand tout ce pan de gameplay sera disponible, mais c'est peu probable car on aura probablement déjà d'autres lunes, d'autres planètes, voire d'autres systèmes entiers à coloniser. Aussi, le gameplay de Star Citizen sera suffisamment riche pour que la notion d'endroit intéressant varie selon les joueurs. Certains voudront des endroits isolés pour leur activité illégale, certains voudront être près des routes commerciales, certains voudront une belle vue, certains voudront un terrain riche en minerais, certains voudront être près de raffineries, etc. Donc la concurrence sera peut-être pas si rude que ça. Et je l'ai déjà dit, mais choisir un bon terrain est apparemment quelque chose qui demande du temps, des analyses et qui ne se fera pas à la va-vite. Donc les plus pressés ne seront en fait peut-être pas les mieux servis. Et bonne nouvelle, à moins que ça change d'ici là, on ne devrait pas avoir à payer d'impôts sur ces terrains. Les seuls frais viendront de ce qu'on aura choisi de dépenser en utilisant ces terrains, comme les systèmes de défense supplémentaires qu'on aura installés ou les mercenaires qu'on aura engagés. On sait déjà qu'on pourra construire des plateformes d'atterrissage, mais on pourra aussi construire des hangars plus tard. Et en tant que propriétaire, on pourra surtout louer un droit d'utilisation de nos terrains à d'autres joueurs. Pour revendiquer un de ces terrains, il faudra y planter une balise qu'on pourra obtenir auprès de l'administration adéquate. Une fois plantée dans le sol, celle-ci enregistrera les coordonnées du terrain dans sa mémoire amovible, que vous n'aurez plus qu'à rapporter à un bureau responsable des revendications territoriales pour devenir officiellement le propriétaire du terrain balisé, si personne ne l'a déjà fait. Si votre balise est détruite par un autre joueur, pas d'inquiétude, vous serez toujours le propriétaire du terrain et vous pourrez la remplacer. Une balise ne pourra évidemment pas être plantée sur une zone déjà légalement possédée. Ces balises serviront également de station de surveillance capable de vous indiquer la météo sur place et surtout détecter les visiteurs sur votre territoire. Les joueurs pourront choisir de diffuser un message d'avertissement ou de bienvenue quand ça arrivera. Car il y aura sûrement des intrus. Le mobiglace d'un joueur l'avertira lorsqu'il sera à proximité du territoire d'un autre joueur. Mais s'il entre quand même, il ne sera pas encore considéré comme un criminel. Donc si vous le tuez, ça sera vous le criminel. Mais s'il endommage ou vole du matériel ou des ressources sans votre permission, alors vous aurez le droit de le tuer sans être inquiété. On apprend d'ailleurs que nos installations pourront être assurées. Si votre terrain a été obtenu par la voie officielle, les forces de police interviendront et elles vous donneront un coup de main pour protéger vos installations et vos ressources. Par contre, si vous êtes légalement propriétaire d'un terrain, que vous êtes un pirate et qu'un joueur vous vole des trucs, la police interviendra, mais elle ne fera pas de distinction entre vous et lui et vous embarquera tous les deux. Dernière chose qui m'ennuie un peu personnellement, durant la vente anniversaire, il a été dit que le maximum de terrain qu'on pouvait posséder par joueur était de 10 terrains de 16 km² et 10 terrains de 64 km². C'était bien, mais dans la seconde session de questions-réponses, il a été dit qu'on n'aura pas de limite au nombre de terrains possédés et qu'on pourra agrandir son petit empire autant qu'on voudra. Mais que ça poserait pas de problème vu la taille des astres et que les organisations finiront naturellement par ne plus pouvoir s'étendre. Personnellement, je pense que c'est pas une très bonne idée. Prenons l'exemple de Daymar, avec un diamètre d'à peu près 600 km, sa surface fait à peu près 1 130 000 km². Imaginons que sur cette lune, j'achète 6 terrains de 64 km² et 12 terrains de 16 km². 18 achats, 576 km². Et maintenant, imaginons que je fasse partie d'une guilde de 1000 joueurs et qu'on ait tous décidé de faire ça pour dire « Regardez, Daymar, c'est la lune de l'organisation, machin truc ». À nous tous, on contrôlera 576 000 km², plus de la moitié de la Lune. Il existe déjà des guildes de 1000 joueurs et il en existera sûrement d'autres d'ici là. On n'aura pas d'impôts à payer, on pourra se faire de l'argent en louant les terrains,
et rien n'est prévu pour révoquer la propriété d'un terrain. Si ça reste comme ça, je pense qu'au fil du temps, certaines guildes de joueurs, à condition qu'ils soient très nombreux et très organisés, parviendront à obtenir le contrôle sur des proportions non négligeables de petites lunes. J'espère juste que ce sera pas des groupes de joueurs mal intentionnés qui trouveront là-dedans un moyen de faire chier le monde, car l'idée de contrôler des territoires avait pas mal suscité l'intérêt de certains joueurs d'EVE Online, notamment ceux de très grosses guildes comme Goonswarm, qui sont très organisés, qui sont connus pour être assez toxiques et pour être des gros haters de Star Citizen. Passons maintenant à ce qui a fait polémique. Le modèle économique autour de ces fameuses licences est le même que pour les vaisseaux. On a pu en acheter pendant la semaine anniversaire avec de l'argent réel. On pouvait aussi attendre et en acheter avec la monnaie du jeu quand ça sera possible, exactement comme pour les vaisseaux. Personne ne pourra revendiquer de terrain tant que toutes les mécaniques de jeu liées à ça ne seront pas prêtes. Quand ça sera le cas, les personnes qui auront acheté une licence avec de l'argent réel n'auront pas d'avantage sur ceux qui en achèteront une avec la monnaie du jeu. Dans les deux cas, il faudra quand même partir à la recherche de votre terrain, en trouver un sympa, l'analyser, planter votre balise, ramener ses coordonnées au bureau de développement planétaire pour officialiser la chose et enfin construire votre base. Je comprends un peu pourquoi ils ont fait ça. CIG est une boîte partie de rien, sans éditeur, ils ont maintenant plus de 400 employés, ils n'ont pas d'autres jeux sur le marché pour leur assurer des revenus, ils développent des jeux pour un marché de niche et sur une seule plateforme. Leurs clients, vous et moi, sommes en moyenne des gens qui ont une trentaine d'années, un boulot, un salaire et assez passionnés par le jeu vidéo pour avoir choisi de vivre notre passion sur la plateforme qui permet de dépenser plus pour avoir plus. Donc je comprends qu'ils veuillent potentiellement monétiser la moindre possession virtuelle pour s'assurer des revenus. En revanche, je pense que c'était pas un bon timing. Je pense qu'ils auraient dû annoncer ça après avoir présenté une démo fonctionnelle de plusieurs minutes, montrant toute la boucle de gameplay, la découverte, l'acquisition, l'installation et l'exploitation d'un terrain. Nous permettre d'acheter un terrain en 2017, c'était aussi malin que de nous permettre d'acheter un Banu Merchantman en 2014. Ça arrivera in-game que des années après l'annonce initiale, donc ça va faire des frustrés. C'était également pas malin de faire ça pendant l'affaire des microtransactions de Battlefront 2. Vendre des vaisseaux ça passe, c'est admis par les backers, et pour les détracteurs ça fait longtemps que ça fait plus rire que choquer. Mais se mettre à vendre autre chose que des vaisseaux, et de surcroît des portions de surface qu'on peut générer automatiquement par paquet de millions de kilomètres carrés, c'était sûr que ça allait faire les gros titres. Surtout quand la 3.0 sur le PTU est pas encore bien au point, et que le jeu se fait quand même des millions en vente de vaisseaux. Clairement, ils auraient dû vendre un autre vaisseau à la place. Un de plus ou un de moins, ça aurait rien changé à la réputation de Star Citizen. Aucune polémique supplémentaire, ça leur aurait rapporté un demi-million en une journée et ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est tout pour cette vidéo, c'était assez court, c'est plus un sujet d'actualité, mais je voulais quand même en parler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien citoyens.